Je crois que j'ai développé une fascination pour le choix de mes accessoires lorsque j'ai commencé à utiliser un iPad en 2012. L'iPad en lui-même est une simple tablette, mais dès que tu lui adjoins un clavier, il devient un mini-ordinateur. Dès que tu lui adjoins un support, il devient le parfait appareil à Netflix. Ces accessoires lui donnent un cadre d'usage et renforcent profondément son utilité, et ça, c'est valable pour tout l'écosystème Apple, mais encore faut-il bien les choisir, ces accessoires. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et à l'approche du Black Friday 2022, je tenais à faire une vidéo plus détendue que d'habitude pour vous présenter mes accessoires favoris pour compléter votre écosystème Apple. Alors, en premier lieu, l'Apple Watch, qui a littéralement besoin d'un accessoire pour exister, son bracelet, dont le choix est un véritable dilemme personnel, étant donné qu'il va dépendre de où et de comment vous allez utiliser votre montre. Personnellement, j'ai un style plutôt casual, détendu, et je me sers de mon Apple Watch pour courir. Il me faut donc un bracelet confortable et qui encaisse bien la sueur. Pour ça, je suis in love de ce modèle que j'ai trouvé sur Amazon, qui reprend le look de la boucle alpine de l'Apple Watch Ultra. Ce bracelet est super confortable, bien ajusté, très qualitatif pour son prix, et sachant que j'aime le look de la Ultra mais pas sa taille, c'est un bon compromis avec ma série 8. C'est bête, mais n'hésitez pas à fouiller Amazon pour trouver le bracelet idéal pour vous. Gardez juste en tête que la qualité se paye, mieux vaut un bracelet à 20 € qui va durer 3 ans qu'un bracelet à 5 qui va durer 3 semaines. Dans un genre complètement différent, cette fois pour compléter votre Apple Watch, ça fait des années que j'utilise une balance connectée, désormais la Bodycomp de chez Withings. Alors disclaimer, je travaille chez eux, mais en même temps j'ai envie de dire, pour une balance connectée, qui d'autre? L'idée, en alliant cette balance à une Apple Watch, c'est de pouvoir mettre en relation les évolutions de mon corps avec mon niveau d'activité. Sur les périodes où je m'entraîne, je vois vite que mon poids diminue, Apple Health me prévient d'une nouvelle tendance dans mes données, et au contraire, quand mon poids et ma masse grasse augmentent, il faut que je module mon activité ou ma nutrition. Grâce à cette balance, on obtient en fait beaucoup de contexte par rapport aux données que procure l'Apple Watch, et en bonus, esthétiquement, c'est vrai que c'est un produit qui se marie très bien avec l'écosystème Apple, avec ses lignes blanches et épurées. Idéal pour compléter un iPhone, pas vrai ? Côté iPhone, la mort du Lightning étant désormais entérinée, il n'a jamais été de meilleur moment pour commencer à investir dans l'écosystème MagSafe, le nouveau standard de recharge magnétique pour l'iPhone. Pour l'utiliser, il vous faut tout d'abord une coque compatible, et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Casetify. Casetify propose tout un catalogue de coques haut de gamme et surtout hautement personnalisables. C'est simple, il y en a pour tous les goûts. Vous avez la compatibilité MagSafe, bien sûr, mais au-delà de ça, vous avez aussi la possibilité de choisir entre design minimaliste et protection maximale, entre motifs sobres à l'arrière ou ultra affirmés, et bien sûr, entre les thèmes Harry Potter, Blackpink, Black, que j'aime beaucoup, ou encore cette collection de chez Design Love Fest, qui est ma préférée, je crois. La particularité de Casetify, c'est qu'ils ont pour priorité de chercher le meilleur rapport entre épaisseur de la coque et niveau de protection. Et avec leur technologie EcoShock, disponible pour les iPhone 14, vous pouvez être sûr de profiter au mieux du design de votre iPhone, tout en ayant la meilleure protection possible. Pour Black Friday, Casetify propose une offre spéciale, ses meilleurs prix de l'année, 15% de réduction pour l'achat d'un produit, 25% pour 2 et 30% pour 3. L'occasion de s'équiper. Merci à Casetify de soutenir la chaîne en tout cas, très sympa. Depuis la sortie de l'iPhone 12, j'utilise également le petit galet MagSafe officiel, qui s'est avéré être un investissement étonnamment bon. En fait, c'est davantage un chargeur qu'une station de recharge sans fil, mais bon, personnellement, je le laisse brancher et poser sur mon étagère, et chaque soir, avant d'aller me coucher, j'approche mon iPhone, et voilà. En complément, j'utilise cette station d'accueil de chez Satechi. Alors techniquement, c'est un chargeur non officiel, ce qui fait que la charge se limite à 7,5 watts, mais je m'en sers de support magnétique plus qu'autre chose de toute façon. C'est super élégant en tout cas, t'as l'impression que ton iPhone flotte lorsqu'il est posé dessus, et c'est
très proche esthétiquement d'un accessoire que produirait directement Apple en fait. Très cool, j'aime beaucoup. Toujours en 7,5 watts, vous avez également l'accessoire le plus pratique qui a été rendu possible par MagSafe, la batterie externe magnétique. Personnellement, j'utilise ce modèle de 5000 mAh de chez Novodio. Niveau usage, c'est parfait. Tu mets la batterie sur le dos de ton iPhone, t'appuies sur le bouton et boum, tu le recharges. C'est idéal en déplacement, dans les transports, ce genre de choses, d'autant que cette batterie est USB Type C également, ce qui veut dire qu'au besoin, elle m'a permis de recharger mon MacBook, mon iPad, enfin bref, je l'ai toujours avec moi, ça sauve la vie, surtout quand on a un iPhone mini, que ce soit le 12 ou le 13. L'un dans l'autre, sans être un game changer, MagSafe se laisse apprécier sur iPhone et mérite l'investissement quelque part. Au contraire de l'usage que j'en ai sur MacBook en fait. Eh bien oui, l'autre MagSafe, celui disponible sur les derniers MacBook, eh ben je m'en sers terriblement peu, parce que l'USB Type C. Au niveau de mon setup, que ce soit chez moi ou à mon bureau, soit j'utilise rien pour poser mon MacBook, soit j'utilise ce support de chez Satechi. Pratique d'ailleurs, ce modèle est ajustable avec un système d'étau qui lui permet de s'adapter à n'importe quel ordinateur. Oh, et puis c'est une solide pièce d'aluminium en passant, pas de risque qu'il bascule sous le poids d'un MacBook Pro 14 ou 16 pouces. Chez moi, je relie ensuite mon MacBook Pro au Studio Display d'Apple, hors de prix, mais d'une fiabilité hors pair. Tu branches ton Mac en USB Type C, et boum, la recharge, l'affichage, le son, tout est géré, jamais eu le moindre souci. Au travail, j'utilise un LG Thunderbolt 24 pouces 4K, vous savez, le modèle de 2016 conçu en partenariat avec Apple là, qui offre exactement la même fiabilité et une qualité d'affichage équivalente, disons, dans un boîtier beaucoup plus moche. Mais bon, pour 400 € en ce moment, je recommande, c'est vraiment la même expérience. En dehors de ça, il n'y a plus grand chose dans mon setup en fait, j'utilise les traditionnels Magic Keyboard et Trackpad, pas grand chose à dire dessus, à part que le Trackpad c'est effectivement la meilleure expérience pour naviguer dans macOS, qui est pensé pour les interactions tactiles, donc investissez dedans si c'est pas déjà fait. Et oh si, à part ça, on peut parler de mes casques. Alors non, je vais pas vous parler des AirPods, vous connaissez, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais non, à l'inverse, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce que fait Beats? Beats, appartenant à Apple, leur casque propose des fonctions très proches des AirPods. C'est pour ça que je suis toujours un énorme fan de mon Beats Solo Pro, avec sa couleur flamboyante, sa puce H1, la même que les AirPods Max, sa réduction de bruit efficace, et sa signature sonore soignée et plus généreuse en basse que sur les AirPods. Et oui, avec lui, vous avez l'appairage automatique, le switch d'un appareil à l'autre en un clic, juste pas l'audio spatial. Mais bon, si vous les trouvez pour moins de 200 €, ça le fait. Vraiment. De la même façon, mais sans puce H1, vous avez les Beats Studio Buds, un coup de cœur pour ma part. Prix raisonnable, réduction de bruit pas excellente mais qui fait le boulot, design sportif très bien fichu, boîtier avec de l'USB Type C et un large choix de coloris, c'est super attractif et même sans puce Apple, vous avez l'appairage automatique et le passage d'un appareil à l'autre en un clic. J'adore les miens dans leur version blanche, c'est devenu mes écouteurs de sport attitrés et si vous cherchez une alternative aux AirPods 3 qui vous permettent quand même de vous isoler un petit peu, c'est vraiment l'idéal. Ça y est, maintenant il est temps de passer à mon appareil favori. L'iPad, c'est un appareil dont les accessoires doivent s'accorder à l'usage que vous allez en avoir, il n'y a donc pas vraiment d'achat par défaut en la matière. Typiquement, si vous voulez vous servir de votre iPad comme tablette avant tout, n'achetez pas le Magic Keyboard, prenez plutôt une Smart Cover. Personnellement, je suis très heureux avec le compromis que représente le Magic Keyboard Folio qui accompagne mon iPad de 10e génération. La polyvalence de son format détachable est top. Ça me permet d'utiliser l'iPad en mini-ordinateur de temps en temps, tout en ne pénalisant pas son usage comme tablette. Si vous cherchez quelque chose d'équivalent pour votre iPad, n'hésitez pas à vous tourner vers le Combo Touch de Logitech, peut-être moins élégant mais qui est moins cher, offre davantage de protection et est disponible pour à peu près tous les iPads récents.
Oh, et en parlant de l'iPad 10, au vu de la controverse qu'il y a eu autour du fait qu'il est uniquement compatible avec l'Apple Pencil de première génération, j'ai voulu tester quelque chose de différent avec ce pencil générique de chez Amazon. Je sais pas exactement de quelle boîte. La particularité de tous les pencils génériques à ce tarif-là, c'est qu'ils fonctionnent avec l'iPad de façon passive. Vous n'avez donc aucune gestion de l'inclinaison ou du niveau de pression. À l'usage, ça se traduit par l'impression d'écrire tout le temps au feutre, plutôt qu'avec un stylo plume ou un crayon justement. On obtient toujours un trait uniforme, quoi qu'on fasse. Le truc, c'est qu'à part ça, eh bien il est très bien ce pencil. Il est précis, équilibré, quoique un petit peu plus cheap que sur les modèles de chez Apple. Il est aimanté également, pratique pour les iPad Air et Pro récents, et même les fonctions du système comme Scribble par exemple, fonctionnent très bien avec ce stylet. Pas mal. Et bien sûr, ce pencil, lui, il utilise de l'USB type C pour sa recharge, sans adaptateur, ce qui veut dire que paradoxalement, il est limite plus cohérent et pratique à utiliser avec l'iPad de 10e génération que l'Apple Pencil officiel. Donc écoutez, si votre usage du pencil se limite à la prise de notes plutôt qu'au graphisme, eh ben c'est pas un mauvais achat ce pencil, c'est même un plutôt bon accessoire. Mais bon, on va pas se mentir, l'usage premier d'un iPad, ça reste Netflix, et pour ça, j'adore toujours autant mon petit support de chez Satechi. Tout en aluminium, super résistant, il a survécu à mon déménagement, orientable bien sûr, vraiment très sympa. Perso, je m'en sers en fait soit pour cuisiner, soit pour jouer. Dans cette situation, j'utilise une manette de Xbox Series S, et il faut reconnaître que si l'iPad est loin d'avoir réalisé tout son potentiel vidéoludique, c'est quand même une petite console plutôt sympathique. D'ailleurs, mon jeu du moment, c'est cette espèce de Mario Tennis version Bob l'éponge disponible sur Apple Arcade. Vous moquez pas, je vous jure que le gameplay est super addictif. Et puis bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de mes recommandations, alors je vais vous laisser sur Bob l'éponge. Comme d'habitude à Black Friday, essayez d'acheter des choses dont vous avez besoin, une réduction ne veut pas dire que vous devez à tout prix acheter quelque chose. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et puis moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut!